la candidature du président Biya aujourd'hui est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, je dis que le Cameroun lui a tout donné. Il fait preuve d'un courage de vendeur de cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun détient tous les records. Non, moi je dis que je suis une des victimes, ma génération. Vous êtes obligé de chercher toutes ces expressions juste pour commenter la candidature de Biya. C'est la vraie. Pardonnez ma carence de vocabulaire. Mais donnez-moi de l'argent. Je voudrais tout simplement dire que le président Biya, s'il lui reste encore une petite côte d'amour dans ce pays, ne peut pas nous dire qu'en 42 ans de pouvoir, il n'a fabriqué personne dans le RDPC partout qui puisse continuer son œuvre. Non, c'est une insulte pour tous ceux qui l'accompagnent. Quand je les entends crier sur les plateaux, c'est derrière les statuts du parti. Oh non. Le Cameroun aujourd'hui est à la traîne. À la traîne parce que le président est fatigué. Très bien. Non, laissez-moi, sinon vous ne nous invitez plus. Non, le président, je dis que... Je vous demande, c'est pas que vous pouvez chuter en disant que le Cameroun aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de gouvernement, il n'y a eu aucune décision de souveraineté, il n'y a rien qui nous prouve que le président travaille et gouverne. Nous avons le plus vieux président de la République au monde, nous avons le plus vieux président de l'Assemblée au monde, nous avons le plus vieux député au monde, le plus vieux commissaire de police en service au monde, le plus vieux général en service au monde. Non, le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non, quand même. On est venu les accompagner. Non. Là, vous avez chuté. C'était ça son problème. On n'est pas venu les accompagner. J'ai dit que le président doit pouvoir lui-même dire à ces gens-là que à 92 ans, 7 ans de plus, et il doit convaincre son entourage. Parce que le dernier mandat de 2018 à 2025, nous avons été gouvernés derrière les rideaux. Merci. Et les gens ne le disent pas. Et voilà un mandat qu'on va encore chercher pour continuer à nous gouverner derrière les rideaux. Vraiment, si le président a la considération des hautes institutions de la flatterie de la Haute-Salaga, si le président a un peu de respect, je comprends ça. La Haute-Salaga a pas ici Saint-Éloi Bidou. Ça, ce sont des propos. Ce sont des réalités. Saint-Éloi, président, vraiment, nous avons déjà tout perdu, notre génération. Maintenant, on est en train d'hypothéquer la génération de nos petits-enfants. Parce qu'ils vont payer. Ils vont payer tout ce qu'on fait là. Que le président, même si c'est sa femme, même si c'est son fils, même si c'est son neveu, même si c'est... même si c'est le diable, même si... qu'il va quelqu'un d'autre dans son propre... Parce que là, il va droit au chaudron. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Je vous l'ai dit et on vous le dira toujours, dit non à la candidature de Paul Biya à l'élection 2025. C'est un acte d'amour et de sécurisation pour le Cameroun. C'est un acte de citoyenneté, c'est un acte de survie pour les générations à venir. Mais je veux bien qu'on revienne sur la complicité des Camerounais. Parce que quand Saint-Éloi Bidou dit que non, même depuis la dernière élection 2018 a été arraché le dernier mandat de trop, celui de 2018. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que ce n'est que la deuxième mi-temps d'un match qui a commencé en 2018. Ce n'est pas une nouvelle élection. C'est-à-dire que les gars ont gagné la première mi-temps en braquant l'élection. C'était tellement clair pour tout le monde, mais non, vous aviez trop envie de me mettre en prison. Vous aviez trop envie de nous mettre en prison. Vous étiez trop omnibulés. Vous avez vendu 7 ans de nos vies
à une bande de prébandiers. Parce que c'est ce que Sainte-Loi Bidon dit que le Cameroun a été dirigé derrière les rideaux. Quel Camerounais ignore que c'est Ngongo qui est président depuis le 5 février 2019? Quelques jours après que Paul Biya ait braqué l'élection avec ses amis. Quelques jours après, il n'a même pas eu la force de faire même une ou deux petites choses. Il a donné à Ngongo. Délégation permanente de signature sans limite dans le temps. C'est-à-dire que vous avez élu quelqu'un qui est parti donner donc à quelqu'un d'autre pour faire le travail. S'il y a 7 ans, Paul Biya ne pouvait plus lire, comment vous pouvez intégrer, vous maintenant ce sera de votre faute. Comment vous pouvez intégrer que 7 ans plus tard, il peut lire mieux? Non. C'est toujours une mécanique. C'est toujours une mécanique. La candidature de Paul Biya est un acte de dangerosité publique. La candidature de ce monsieur est un acte de dangerosité publique parce que ça voudrait dire qu'il y a un conglomérat de prébandiers qui sont en ce moment en train de s'organiser pour encore plomber le Cameroun et la jeunesse camerounaise pour les 40 prochaines années en se servant d'une momie. Et je vous avais dit que le nom Mbia là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait mis dans ce nom de Mbia. Mais dès qu'on dit le mot Mbia là au Cameroun, toutes les impossibilités deviennent possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens devraient, au Cameroun, on devrait déjà intégrer que non, on a donné à ce bonhomme 43 ans. 43 ans, les enfants. Même pas pu faire une route qui fonctionne. Même pas pu faire, on lui a tout donné. Le Cameroun lui a tout donné, tout. Il ne peut pas dire que les 7 années qu'il veut prendre là, c'est pour faire quoi qu'il n'a pas pu faire en 43 ans. Non, je vous jure les enfants. Si ces 7 années nous glissent entre les mains, si on se laisse voler, parce que le peuple camerounais est en mode souffrance, il n'y a rien qu'ils peuvent faire, il n'y a rien qu'ils peuvent organiser, il n'y a rien qu'ils peuvent planifier qui n'est pas stoppable par le peuple. C'est pour ça que nous disons au niveau du bloc populaire non à la candidature de Pomba. Parce qu'il n'y a rien qui interdit au peuple souverain. Le peuple souverain peut dire non à la candidature de Pomba et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas les enfants. Écrivez tous en bas. Écrivez tous en bas le rejet. Écrivez tous en bas le rejet, les enfants. Là, le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est quand on sait ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est non à la candidature de Pomba. Ce qu'on veut, c'est récupérer notre pays. Ce qu'on veut, c'est donner une direction et donner un avenir à nos enfants, à nos petits-enfants. Je vous en prie, les gars. Ne condamnez pas le pays, ne condamnez pas l'avenir. Ne condamnez plus le pays, ne condamnez pas l'avenir. Mais bon, le peuple est souverain. Il peut décider de se condamner lui-même à la misère. Il peut, dans sa souveraineté. C'était papa.